Salut! Merci d'activer ta santé avec Boom Active. Je suis vraiment contente que tu sois là. Est-ce que tu es prêt à commencer? Bonjour! Aujourd'hui, dans cette séance de Pilates, on va pouvoir se servir d'un ballon si vous en avez à la maison. Et on va débuter notre séance au sol, les jambes croisées. La séance d'aujourd'hui est classée débutant intermédiaire. Ça veut dire que les personnes qui sont en bonne forme physique et qui débutent en pilates vont être très à l'aise de pouvoir faire la séance d'aujourd'hui. Débutons, une main sur le cœur et l'autre main sur le ventre. On se retrouve en conscience, on prend des belles respirations, le ventre se gonfle et ensuite on monte l'air jusqu'à la cage thoracique et on fait une vague pour redescendre l'air à l'expiration, cage thoracique et ensuite le ventre. On va faire une dernière belle respiration ensemble. Deuxième exercice de respiration, les mains sur les côtes. On commence à activer le transverse de l'abdomen. Donc à l'inspiration, on sent que les côtes s'agrandissent pour faire rentrer l'air et à l'expiration, on engage plancher pelvien et on sent que les doigts se rapprochent l'un de l'autre, les côtes se rapprochent. On active notre transverse. C'est parfait. On va continuer avec des flexions latérales de la colonne. Donc, les mains au sol près des hanches. Inspire pour te préparer et à l'expiration, on s'incline sur le côté, bras au ciel. On peut même lever le regard vers le ciel. Inspire pour revenir au centre et expire, flexion latérale de l'autre côté. Inspire, reviens, expire, l'autre côté, deuxième fois. Inspire, reviens. Expire de l'autre côté. On essaie de garder les hanches au sol, les fesses sont bien ancrées au sol. Une autre fois de l'autre côté, expire. On va apporter la main à l'oreille, rotation de la colonne. On apporte le coude à notre genou opposé. Inspire pour revenir. Expire, allonge le bras et inspire, reviens. On va le faire de l'autre côté. Expire. Inspire, la main à l'oreille. Expire, rotation du tronc, le coude au genou. Inspire pour revenir. Expire, allonge le bras un peu plus loin et reviens à l'inspiration. L'autre côté. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire pour allonger un peu plus loin et on se redresse à l'inspiration. Super. On le fait une dernière fois. Expire, l'autre côté. Inspire, main à l'oreille. Expire, rotation du tronc. Inspire pour revenir. Expire, allonge le bras. Et inspire, reviens. Excellent. Continuons avec protraction, rétraction des omoplates. Les mains vont être parallèles aux épaules. À l'expiration, on va pousser les mains vers l'avant. On va sentir que les omoplates se distancent l'une de l'autre. Et à l'inspiration, on va recoller les omoplates, rapprocher les omoplates l'une de l'autre. On va reculer les épaules vers l'arrière. Je vais vous montrer sur le côté. Le dos bien droit. Expire, pousse les mains devant. Inspire, recolle les omoplates. Donc, c'est vraiment juste un mouvement avec les épaules, les omoplates. On imagine vraiment les palettes là, des omoplates là, en triangle là, qui se distancent l'une de l'autre à l'expiration. Pousse les mains devant. Inspire, rapproche les omoplates. Excellent. Continuons avec des flexions de la colonne. Donc, on va commencer à activer un peu plus nos abdominaux. On a les genoux parallèles aux hanches, les jambes sont pliées. On peut aller tenir l'arrière des cuisses, reculons les épaules vers l'arrière. Les ischions sont bien ancrés dans le sol, basculement postérieur du bassin, on active plancher pelvien et incline-toi vers l'arrière. On fait un petit C avec les abdominaux, on rentre le nombril vers l'intérieur, basculement du bassin. On peut se tenir là, les mains derrière les cuisses. Quand je reviens, je retrouve mon dos super droit, je recule les épaules. On fait la rétraction des omoplates. Donc, on les rapproche l'une de l'autre quand on se relève pour trouver notre beau dos droit.
Expire lorsque tu te recules vers l'arrière. Petit C au niveau des abdominaux et inspire pour revenir. On va continuer avec les mains parallèles aux épaules. Recule tes épaules. Expire, recule vers l'arrière et inspire pour revenir. Dos droit. Expire, inspire, reviens. Encore 3. 2. Et un dernier. Inspire, reviens. Excellent! On va continuer au demi-redressement assis avec l'aide de notre ballon. Et si on n'en a pas, on pourrait avoir une serviette là, pliée ou roulée. C'est pour faire une petite pression au niveau du sacrum dans le bas du dos. Avec l'aide du ballon, on peut aller un peu plus activer nos abdominaux pour aller pousser dans le ballon. Inspire, reviens, expire, pousse dans le ballon, mais essaie de garder ton engagement des abdominaux. Donc, on ne va pas courber le dos dans le ballon. Expire, pousse dans le ballon, basculement postérieur du bassin. On engage plancher pelvien, transverse de l'abdomen actif et les grands droits aussi travaillent fort. Garde la pression sur le ballon pour 3, 2, 1 et on se relève à l'inspiration. Excellent. Maintenant, on va aller porter le ballon un peu plus loin. Disons au milieu du dos, quand on va descendre, on va sentir que le ballon atterrit à peu près au bas de nos omoplates. Même chose, on appuie sur le ballon. Maintenant qu'on descend un peu plus bas, c'est un peu plus demandant au niveau des abdominaux. Si c'est trop difficile, on peut mettre les mains derrière les cuisses. Quand on revient, on fait toujours notre beau dos droit. Expire, plancher pelvien actif. On abaisse les côtes vers les hanches pour activer notre transverse. On en fait encore 3. Expire, 2. Inspire, reviens. Et dernier, expire. Inspire pour revenir. On va tasser le ballon maintenant ou la serviette si on en avait ou une doudou. On met de côté. On va dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois jusqu'au sol. On peut même tenir l'arrière des cuisses. On descend encore 3, 2, 1, vraiment en contrôle et on dépose l'arrière de la tête, l'occiput au sol. Allonge les bras et les jambes au sol. Inspire pour te préparer et à l'expiration, engage plancher pelvien, abaisse les côtes près des hanches et avec la force des abdominaux, on se soulève pour aller porter les mains jusqu'aux orteils, jusqu'aux pieds si on est capable. Et ensuite, on descend, déroule vertèbre par vertèbre et on recommence. Inspire pour te préparer, expire pour te soulever. Inspire lorsque tes mains sont près des pieds. Bascule le bassin, rentre le nombril vertèbre par vertèbre. C'est pas super évident, on fait du mieux qu'on peut. On peut coller les jambes pour s'aider à descendre. Et on en fait un petit dernier, on essaye. Excellent, parfait. Maintenant, on va pouvoir se placer assis, les jambes en écart, les pieds sont fléchis. Pousse les ischions dans le sol, les os des fessiers. On va engager tout de suite le transverse. On va aller faire une rotation du tronc. On va aller porter la main vers le pied. Si vous avez un objet, un ballon, on pourrait s'en servir. On essaie vraiment de penser à abaisser la côte vers la hanche. Inspire pour te relever et à l'expiration, on apporte la main vers le pied. C'est sûr, ça travaille la souplesse aussi. On essaie de garder les orteils qui pointent le ciel. Pas grave si on n'est pas capable d'aller porter la main jusqu'au pied. Avec le temps, là, la souplesse va s'améliorer. On en fait 2 derniers. Si vous avez un objet, on va le changer de main. Inspire pour te préparer et à l'expiration, rotation du tronc, apporte la main vers le pied, inspire pour te relever. Vous allez peut-être remarquer des différences là, au niveau soit de la souplesse ou la fluidité du mouvement. C'est normal. Expire, rotation du tronc, inspire pour revenir. Cet exercice-là nous permet de travailler notre souplesse, aussi de travailler nos obliques et on travaille aussi en même temps les muscles du dos quand on se relève, c'est le dos qui travaille. C'est notre dernier.
Super, maintenant on va continuer assis le long de notre tapis, le dos est bien droit, on pousse les ischions, les os des fessiers dans le sol, on active la ceinture pelvienne et abdominale. Les mains sont sous les coudes, je fais une rotation du tronc. Possible que ça va pas super loin, c'est pas grave, j'essaie de garder mon bassin à la même place. Porte les mains au ciel, on essaie d'aller un peu plus loin et on revient. On replace les mains sous les coudes. Rotation du tronc de l'autre côté, expire. Inspire pour allonger les bras. Expire, tourne les mains vers le ciel et essaie d'aller un peu plus loin dans la rotation. On peut porter le regard vers l'arrière. On revient, les mains sous les coudes. Expire, rotation du tronc. Inspire, allonge les bras. Tourne les mains au ciel. Et expire encore un peu plus loin dans la rotation. On revient. Vous allez peut-être remarquer qu'à force de le faire, là, déjà là, on sent qu'on est capable d'aller toujours un peu plus loin dans la rotation. Mais on ne veut pas forcer les choses non plus. Expire. Et inspire, revient. Fiouf, bravo. Quand on est comme ça, on a vraiment les psoas aussi qui sont très bien engagés. Donc là, on va aller les étirer. Les mains sous les épaules. Pousse les talons dans le sol. On fait le pont inversé. Serre les fesses. Tu peux basculer la tête vers l'arrière. On essaie de garder le cou aligné avec la colonne. On tient encore. 3, 2, 1 et on relâche en contrôle. Super. On va maintenant faire la planche inversée, un peu plus difficile. Allons porter les mains encore sous les épaules. On pousse les talons dans le sol pour aller serrer les fesses. On travaille toute la chaîne postérieure. Super bon exercice. On maintient encore 3, 2, 1. Encore. Et on relâche tranquillement. On va pouvoir se replacer pour dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. On va continuer avec la préparation V-Up. Préparation V-Up, un jour, on va pouvoir faire des V-Up complets. Donc maintenant, on va aller rebasculer le bassin, activer la ceinture pelvienne et abdominale. On lève les jambes en tablette, ça veut dire qu'on a les genoux par-dessus les hanches, les genoux pliés à 90 degrés. Avec la force des grands droits, on soulève les épaules du sol et on va faire un grand cercle avec les bras. On essaie de garder un espace sous le menton. À l'expiration, soulève un peu plus les épaules, va porter les mains aux hanches. Inspire les bras au ciel, au niveau des oreilles et on recommence. Expire, inspire. Expire, grand cercle avec les bras. Inspire. Garde le nombril rentré, abdos bien actifs. On lève les épaules du sol, même les omoplates si on est capable. Je sais que ça chauffe, mais on a terminé. On dépose. Donc ça, c'était le mouvement avec le haut du corps. Maintenant, on va inclure le mouvement des jambes. En fait, on va faire seulement les jambes. On a l'option de garder la tête au sol ou bien de se relever pour faire la flexion du tronc et aller travailler les grands droits. Expire, allonge les pieds vers le ciel. Inspire, abaisse les jambes sans creuser le bas du dos et reviens à l'expiration. On en fait encore 5 autres. 4. Donc, abaisse les jambes le plus loin que tu peux sans briser l'engagement de tes abdominaux, sans aller creuser le dos. Donc, c'est pas grave si ça va pas super loin. Le but, c'est vraiment juste de garder l'engagement abdominal. C'est le dernier. On est capable. Bravo! Maintenant, dépose un pied à la fois au sol. On prend une petite pause, car maintenant, on va bientôt le faire avec les deux mouvements ensemble, c'est-à-dire les bras et les jambes en même temps. Les mouvements sont quand même assez semblables. Parti. À l'expiration, soulève le haut du corps. Inspire, lève les bras. Abaisse les jambes aussi et fais un grand cercle pour revenir à l'expiration. Inspire, allonge les bras, les jambes. Abaisse les bras et les jambes sans creuser le bas du dos et à l'expiration, reviens en tablette. Garde les épaules soulevées du sol. Expire pour revenir. Si c'est trop difficile d'abaisser les jambes, on peut seulement faire le mouvement de flexion, extension du genou sans abaisser les jambes. On continue. Inspire. Expire. Donc, pas de creux dans le bas du dos, on est capable. Un espace sous le menton. On se concentre sur la respiration. Inspire. Expire, reviens. Reste. Et reviens. Excellent. On va prendre une petite pause. Tu peux tenir les genoux dans les mains, faire des cercles de chaque côté. On relâche. Parce qu'on va le faire une autre fois. Donc, on prend des belles respirations.
On va replacer les pieds au sol, on va se préparer tranquillement pour repartir. À la prochaine respiration, abaisse les côtes vers les hanches, bascule le bassin, active plancher pelvien et transverse de l'abdomen. On lève les jambes en tablette et à l'expiration, soulève les épaules du sol. On rentre le nombril. Inspire, allonge les bras, les jambes. Expire pour faire le grand sac et revenir. Donc, c'est une grande inspiration parce qu'on soulève les bras et les jambes et on fait abaisser les bras et les jambes sur l'inspiration et expire pour revenir. Maintient l'engagement des abdominaux. Essaie le plus possible de décoller les épaules du sol, même peut-être les omoplates. Si c'est trop difficile, tu pourrais continuer avec la tête au sol. On y va toujours en contrôle. Inspire. Expire pour revenir. Il en reste 2. Allez, on est capable. Un petit dernier. On fait ça super bien. Excellent, relâche. Tu peux aller encore prendre les genoux dans les mains. Fais des grands cercles. Ça fait du bien et relâche. Prends des belles respirations. Beau travail. On va aller travailler les fessiers, les jambes un peu maintenant. On va aller prendre notre ballon pour mettre entre les cuisses. Les pieds sont quand même près des fesses. On essaie d'avoir les pieds parallèles aux hanches. Encore une fois, engage le plancher pelvien et abaisse les côtes pour t'aider à activer le transverse. Et avec la force des fessiers, des ischios et des quadriceps, on pousse les talons dans le sol pour soulever les hanches du sol. Expire pour soulever et inspire pour redescendre. Expire, inspire. Ça va bien, on en fait encore 6, 5, 4, 3, 2. Et le prochain, on va garder les hanches levées, on va presser le ballon, on squeeze pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche en contrôle. On va aller chercher le ballon dans les mains. On va aller se placer les jambes en papillon pour aller prendre une petite pause au niveau des adducteurs entre les jambes. Là, ça se travaille assez fort quand on a un objet à retenir entre les jambes. On va le faire une autre fois, différent maintenant. On va être sur la pointe des pieds. Donc, départ sur la pointe des pieds. Serre les fesses pour te lever et inspire pour redescendre. Expire, inspire, on descend. Expire, soulève. Squeeze les fesses. On ne veut pas aller trop haut, sinon ça va être surtout le bas du dos qui va travailler. Donc, on veut surtout aller chercher la force dans les fessiers, dans les jambes. Expire, inspire, descend. Vraiment en contrôle. On continue de squeezer le ballon. On a les genoux parallèles aux hanches. Continue pour 3, 2. Et le prochain, on va rester les hanches levées. On va abaisser un talon à la fois sans baisser le bassin d'un côté à l'autre. Donc, on garde le bassin super neutre. Seulement les talons qui bougent. On continue 7, 8, 9, 10, il en reste 2, 11, 12. Good job! Et on abaisse les hanches en contrôle, bravo. On relâche encore le ballon, on replace les pieds en papillon. On ouvre les genoux, les pieds sont collés ensemble. Super! On va pouvoir maintenant aller se placer sur le ventre. On va déposer la tête sur les mains. Et on va aller activer notre transverse de l'abdomen, même si on est couché sur le ventre. On veut abaisser les côtes, basculer le bassin pour aller rentrer le nombril puis activer notre transverse. Donc, pousse le pubis et les côtes au sol. Et inspire pour te préparer. À l'expiration, apporte le talon vers la fesse. On a le pied fléchi pour apporter le talon vers la fesse. Et ensuite, on pointe le pied pour redescendre. On en fait encore 8 comme ça. Expire pour plier, inspire pour déposer. Tout le long qu'on fait cet exercice-là, on doit garder l'engagement des abdominaux, le nombril est rentré pour aller protéger le bas du dos. Expire, on plie. Inspire pour déposer. On alterne chaque jambe.
Un dernier comme ça. Et ensuite, on va ajouter des pulses 2 pulses quand on va plier le genou, 2 petits talons, 2 petits coups de talon vers la fesse. Encore 3. 4. 5. 6. 7. Kick, kick, allonge. 8. Et voilà, on relâche. Beau travail. On va faire la même chose maintenant, mais avec les pieds collés ensemble, les deux jambes en même temps. Inspire pour te préparer et aller réactiver le transverse de l'abdomen. Et expire pour plier les deux talons vers les fesses et on pointe pour redescendre. Expire. Celui-là, quand même un peu plus challengeant pour garder le transverse de l'abdomen actif. On fait de notre mieux. Expire. Inspire, allonge. Un dernier comme ça. Et on va aller chercher le ballon pour aller placer entre les chevilles. C'est un peu plus difficile, surtout avec un ballon, là, ça bouge beaucoup. On va faire le même exercice, mais avec le ballon aux chevilles pour aller travailler un peu plus l'intérieur des cuisses. Inspire pour te préparer et expire, talon vers les fesses. Et on redescend en contrôle. Il en reste 9. 8. On pense à garder les abdos bien serrés. 6. 5. 4. 3. 2. Vous devriez sentir les ischios là, qui commencent à chauffer. Dernier. Super. On va chercher le ballon. On va aller continuer avec des extensions de la colonne, extension thoracique. Avec l'aide du ballon ou même sans le ballon, on peut aller porter les mains devant. Avec le ballon, on va appuyer dedans et ça va être très important de bien serrer les abdominaux. Comme vous voyez, mon dos ne va pas courber. Là, je ne vais pas aller pousser mon nombril dans le sol. En fait, il va décoller du sol avec la force de mes abdominaux pour éviter de courber complètement le dos et que les lombaires travaillent plus fort. Donc, oui, les lombaires travaillent pour aller me soulever, mais comme ça, avec un ballon, là, c'est surtout au niveau des épaules. Expire pour te soulever et inspire pour descendre. Donc, dans ce genre d'exercice-là, des fois, on a tendance à retenir notre souffle. Expire, soulève, pousse dans le ballon, serre les abdominaux et descend. On serre les fesses aussi au besoin. Et voilà. C'est excellent. Donc, maintenant, on va aller travailler un peu plus nos bras. Va placer les mains sous les épaules et soulève-toi pour te retrouver en quadrupède. On va aller placer le ballon ou ça pourrait être aussi un bloc de yoga ou le matériel que tu avais avec toi. Si tu as une serviette, tu pourrais la rouler, que ce soit assez haut. On va aller faire des push-ups de pilates à genoux. Les jambes sont allongées. On essaie d'en faire 10. Repousse les mains dans le sol, active les abdos et c'est parti. Inspire pour t'abaisser et expire pour te soulever. 9. Pousse. 8. Inspire. Expire. 7. 6. Je sais que c'est difficile. Sinon, descends un peu moins bas. 5. 4. 3. Continue de serrer les abdos, le dos est droit. Encore 2. Et un dernier. Yes! Super! On va continuer la prochaine partie sur le côté. Donc, on va pouvoir aller se coucher sur le côté. On va garder la jambe au sol fléchie et l'autre jambe va être allongée. On peut aller porter la tête déposée dans la main. Si c'est inconfortable, on peut déposer la tête sur le bras. Allonge la jambe et à l'expiration, soulève la jambe plus haut que la hanche. Expire pour soulever, inspire pour descendre. On en fait encore 8. 7. 6. 5. 4. On serre les abdos. 3. 2. Et on va faire un dernier.
On va aller maintenant plier la jambe au-dessus et on va aller soulever l'autre jambe du sol. C'est normal si ça ne lève pas super haut, là, ça va dépendre de la force là, des adducteurs. Donc, on veut encore serrer nos abdos. Si c'est inconfortable pour la tête, on peut la déposer comme ça. Encore là, on expire pour soulever la jambe et on inspire pour descendre. C'est des exercices aussi qui travaillent le côté de la taille. Si on a un ballon, on va aller le porter entre les jambes, donc entre les tibias. Avec la force des abdominaux du côté de la taille, premièrement, on abaisse les hanches pour aller garder notre dos neutre. On engage encore notre transverse, on peut s'appuyer avec les bras devant et on essaie de lever les jambes du sol. C'est pas grave si ça lève pas super haut et on fait une petite pression dans notre ballon. On en fait encore 7, 6, 5, 4, expire et inspire, descend. 3, 2. Et le dernier, on va rester soulevé et presse pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. Super. Vous devriez avoir senti là, sur le côté du corps, celui-là. On le sent très bien. Dépose le ballon près de toi, puis on va aller se retrouver sur le côté. La main est sous l'épaule. On aligne les genoux avec le corps et on va pousser la main dans le sol, serrer le côté des fesses pour se retrouver dans une belle ligne droite. Un coup bien installé, on va aller allonger la jambe. On se retrouve en demi-planche sur le côté. Si on est capable, on repousse encore un peu plus dans le sol pour aller soulever la jambe sur le côté. Si on peut, on garde notre équilibre. Si c'est trop difficile, gardez le pied au sol. On a la main qui est vers le ciel et on peut même mettre le regard vers la main, vers le ciel. Et on redescend en contrôle. Super. On va aller recommencer cette série-là de l'autre côté. On recommence avec les abductions de la hanche. Donc, vous voyez au début mon corps comment il est placé comme courbé. Puis quand je vais aller activer mes abdos et aller pousser la hanche vers les pieds, je retrouve mon dos neutre et j'active mes abdos. Donc, on est parti encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et un dernier. On va aller placer maintenant la jambe du sol qui est allongée et l'autre pliée. Active le transverse de l'abdomen et on y va pour 10. Expire pour soulever, inspire pour descendre. 8, 7, 6, 5, 4, on est capable. 3, 2, dernier. Super. On va aller replacer le ballon entre les jambes pour aller faire nos bananes que j'appelle. On va aller soulever les jambes sur le côté avec la force des abdos sur le côté. Les moyens fessiers, les adducteurs. Inspire pour te préparer et à l'expiration, soulève les jambes. Inspire pour déposer. C'est pas grave si on y va pas haut. Expire, soulève. Inspire, descend. Encore 7, 6, 5, 4, 3, ça l'achève, on est capable. 2. Et le prochain, on reste soulevé pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, c'est fait, bravo. On va aller en planche sur le côté, demi-planche, un genou au sol. Si jamais on est plus avancé, là, on pourrait faire une planche complète, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous pouvez. Pousse la main dans le sol et abaisse la côte vers la hanche. Soulève-toi en belle ligne droite. Un coup en équilibre, on allonge la jambe vers le sol. Le pied vers le sol en fait et la main vers le ciel. Si on est incapable de le faire, on regarde le ciel aussi. Et on maintient comme ça. Si on est capable, on pourrait lever la jambe. Maintient encore un petit peu. 3, 2, 1. Et voilà, super. C'est parfait, tu peux être fier de toi. On va continuer nos derniers exercices debout. Et on va commencer avec le ballon si vous en avez un. On va faire des chaises. En fait, c'est des squats. On a les pieds plus larges que les hanches.
ou même parallèle aux hanches, on active transverse de l'abdomen, on abaisse les côtes et on active plancher pelvien. On va appuyer les mains dans le ballon pour aller activer nos pectoraux. Donc, le premier mouvement, les hanches reculent vers l'arrière, le poids est sur les talons. On vérifie que nos genoux soient symétriques. Et quand je descends, je vais aller appuyer sur mon ballon 2 fois, 2 pulses. Pousse dans les talons pour te relever. Donc, inspire pour descendre. Vous voyez, mon poids est vraiment sur les talons. Comme ça, j'ai les genoux qui restent derrière les orteils. Inspire pour descendre. Passe 2 fois dans le ballon et expire pour te soulever. On y va encore pour 3. 2, pulses 2 fois. Dernier, on va rester en bas et on presse dans le ballon pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! On respire. On va continuer avec le ballon entre les jambes. On en fait 10, les pieds sous les hanches. Engage transverse de l'abdomen et on lève les bras vers le ciel. Repousse les fesses vers l'arrière, le poids est sur les talons. Encore 9, 8, 7, inspire pour descendre, expire pour te relever. 6, 5, 4, ça va bien, on continue de presser dans le ballon. 3, 2 et un dernier. Excellent, super. Donc c'est fait. On peut laisser le ballon de côté. On va terminer avec des déroulés, enroulés de la colonne, juste pour reprendre son souffle un peu. Terminer en conscience. Inspire les bras au ciel, expire, enroule menton, épaules, rentre le nombril et laisse tomber la tête, les mains vers le sol. On peut aller chercher les coudes avec les mains puis laisser vraiment tomber tout le haut du corps pour aller décompresser la colonne. Et à l'inspiration, déroule vertèbre par vertèbre. Et on termine avec une dernière inspiration, les mains au ciel et on apporte les mains en prière jusqu'au cœur. Et voilà, bravo pour ta séance. J'espère te revoir à la prochaine.